Le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, a ouvert la session budgétaire d'octobre du CNT, appelant à l'unité et à l'engagement pour le développement du Sahel. Il a salué les délégations du Burkina Faso, de la Turquie et du Niger tout en condamnant les attaques terroristes contre le Mali. Monseigneur Robert Cissé a été intronisé ce dimanche archevêque métropolitain de Bamako. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités. La cérémonie, marquée par des discours et des prières, a célébré un moment important pour la communauté catholique et le pays. Le tirage au sort des compétitions africaines des clubs s'est tenu ce lundi au siège de la CAF au Caire en Égypte. Djoliba AC, engagé en Ligue des Champions, et le stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération connaissent désormais leur adversaire pour la phase de groupe. Toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'information. Merci pour votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouverture cet après-midi au Centre international des conférences de Bamako de la session d'octobre 2024 du Conseil national de transition CNT. Pour cette session dite budgétaire, 3 pays alliés du Mali sont à l'honneur, à savoir le Burkina Faso, le Niger et la Turquie. Le Burkina Faso est représenté par Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Orhan Ates, représentant du président de la Grande Assemblée du Turquie, et Bakary Yao Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Les invités se disent honorés par cette marque de confiance et de fraternité. La particularité de cette session d'octobre, une vingtaine de projets seront analysés par les membres du CNT. À suivre le reportage complet de l'ouverture des travaux de cette session dans nos éditions de demain. Cérémonie d'intronisation de Monseigneur Robert Cissé, nouvel archevêque métropolitain de Bamako. C'était ce dimanche 6 octobre au Palais des Sports de Bamako. Cet événement d'envergure a réuni une foule impressionnante avec la présence de plusieurs personnalités venues du Mali et d'ailleurs. Parmi elles, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Dans une atmosphère à la fois solennelle et festive, les discours et prières ont rythmé cette journée marquante pour la communauté catholique et la nation entière. Amadou Diallo et Souleymane Keïta pour les détails. Né le 7 juillet 1968 à Bamako, Monseigneur Robert Cissé est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions d'archevêque métropolitain de Bamako. Précédemment, il était évêque du diocèse de Sikasso jusqu'à sa désignation pour remplacer le cardinal Jean Zerbo à la tête de l'archidiocèse de Bamako. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Robert Cissé a renouvelé son engagement à œuvrer pour la paix et la réconciliation au Mali. Il appelle les Maliens à travailler dans le sens de la consolidation des valeurs humaines et religieuses qui ont toujours caractérisé notre pays dans sa diversité ethnique et culturelle. Le sentiment que j'ai, c'est que je vois l'attente du peuple, non seulement de la confession chrétienne dans laquelle je me trouve en tant qu'évêque, mais une attente de la part également de l'ensemble du peuple malien, qui est une attente qui est globale, une attente qui concerne tout le monde, que nous soyons d'une religion ou bien que nous soyons d'une autre religion. C'est clair que ce que le Mali vit aujourd'hui demande que nous vivions vraiment dans la paix. J'ai senti que le Mali a besoin de paix et le Mali demande tout simplement de vivre dans la paix. La nomination de Monseigneur Robert Cissé comme nouvel archevêque de Bamako est perçue comme une volonté de poursuivre les efforts de pacification et de développement social entrepris par son prédécesseur. C'est pourquoi le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, représentant le colonel Assimi Goïta, a rappelé les valeurs morales et humaines de l'homme et son amour pour le Mali. Le Monseigneur Robert Cissé, que j'appelle affectueusement professeur, c'est un universitaire très sage. C'est un homme qui connaît très bien le Mali. Il respecte beaucoup ses coreligionnaires. C'est quelqu'un qui a été doté d'un sens très élevé de responsabilité. Je crois que cette désignation papale a été une bonne chose pour le Mali.
quelque chose de salutaire par l'ensemble des Maliens, y compris les autorités. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour magnifier tout le respect de l'État pour l'Église catholique par rapport à cette désignation de notre frère, son Excellence, Monseigneur Archevêque Robert Cissé. Tour à tour, les personnalités venues pour la circonstance ont fait des témoignages et des bénédictions pour le nouvel archevêque Monseigneur Robert Cissé, rappelant que des délégations de la communauté chrétienne du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie ont pris part à la cérémonie. Une remise de vivres et non-vivres a eu lieu ce samedi au profit des victimes des inondations hébergées à l'école communautaire Père Tim dans le quartier Sans Fil. Cette initiative est le fruit de l'ONG Hunger Help et la Fondation Afrique Autrement en collaboration avec leur partenaire, l'école privée Chérifla. Ce geste de solidarité vise à alléger les souffrances des bénéficiaires en cette période difficile. Aminata Zoumanasako pour les détails. Nous sommes des Bozo. Nous résidons ici depuis longtemps. En 2001, nous avons vécu une inondation, mais pas comme cette année. Des dégâts matériels assez importants plongeant les victimes dans une désolation profonde. Ils sont plusieurs centaines de Maliens à connaître le même sort. À travers cette action humanitaire rendue possible grâce à l'école privée Chérifila et ses partenaires, l'ONG Hunger Helps et la Fondation Afrique Autrement entendent contribuer à atténuer les souffrances des bénéficiaires. La nature du don, il y a du riz, de l'huile, des médicaments, des habits. Le montant fait à peu près 4 millions. Ce don est destiné aux 50 sinistrés admis à l'école communautaire Père Tim, des citoyens dépourvus de tout bien matériel qui accueillent à bras ouverts. Nous disons merci aux donateurs. C'est rare de voir des donations de ce genre parce qu'on a vécu plusieurs. À donner même des habits aux enfants démunis par rapport aux inondations, c'est une première que j'ai vue. Aux donateurs, mes sincères remerciements, je suis franchement content d'eux. Et Chérifla École aussi est impeccable dans ce sens. On en a des milliers qui vivent dans ce cas. C'est franchement séduisant, mais on pense à avoir encore, si c'est possible, c'est nécessaire chez nous. En tout cas, les sinistrés y fondent beaucoup d'espoir. Espoirs qui seront certainement comblés grâce à la dynamique de solidarité agissante enclenchée le 1er octobre. L'Association des jeunes laborantins du Mali a donné le coup d'envoi de la 2e édition de sa campagne de dépistage gratuit de certaines pathologies, notamment le diabète, le paludisme, entre autres. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser la population aux dangers de ces maladies qui affectent aujourd'hui plus de 10 milliards de personnes à travers le monde. Sabine Keita. Dans le cadre de la sensibilisation sur les pathologies liées aux hépatites, maladies virales souvent méconnues, ainsi qu'au paludisme, principale cause de consultation dans nos centres de santé et au diabète, l'Association des jeunes laborantins du Mali a lancé la 2e édition du dépistage gratuit de ces pathologies qui affectent aujourd'hui plus de 10 milliards de personnes à travers le monde. Nous sommes au mois d'octobre, qui est un mois de la solidarité au Mali. Donc, dans ce cadre, notre association, à travers des jeunes laborantins du Mali, a décidé d'organiser des dépistages gratuits dans les différentes communes de Bamako. Nous, en tant que des biologistes, c'est nous qui confirmons les cas des maladies, c'est nous qui confirmons les résultats. Comme on l'a dit, on ne peut pas traiter une maladie sans connaître la maladie. La population a répondu en grand nombre à cette journée organisée dans le grand centre de santé de Chérifula, situé en commune 1 du district de Bamako. Nous sommes venus pour nous faire dépister, car c'est une bonne chose de connaître son bilan de santé pour éviter de tomber malade. Et on prie Dieu que ces genres d'activités soient continuelles.
Les parrains de l'événement ont salué cette initiative et ont encouragé sa pérennisation, soulignant ses effets bénéfiques indéniables sur la santé publique. Je suis là aujourd'hui à la place de Saïd Ousmane Madane Haïdara, c'est lui le parrain pour l'analyse que la jeunesse ils ont mis en place, surtout chez nous avec leur acte. Ça n'est pas commencé aujourd'hui. Mieux vaut prévenir que guérir. Si on ne contrôle pas, peut-être tu peux tomber gravement malade. Je suis là dans le cadre du CNT de la population auprès de la population. Il faudrait changer de dynamisme et de paradigme pour que désormais les membres du Parlement soient plus proches de la population. C'est des techniciens de la santé qui relèvent aussi de ma commission. Ils ont organisé de tels événements à l'endroit de la population et il est bon d'être auprès de cette même population pour faire passer un certain nombre de messages très importants. Surtout que ce dépistage vient après la déclaration de l'état de catastrophe. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit s'étendra à toutes les communes du district de Bamako. Une distinction a été remise à la marraine pour son engagement sans faille. Un mot de sport dans cette édition, le tirage au sort des compétitions africaines des clubs a été effectué ce lundi au Caire en Égypte, au siège de la CAF. Le Djoliba AC en Ligue des Champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération sont désormais fixés sur leurs adversaires respectifs de la phase des groupes. Nos clubs ont-ils bénéficié d'un tirage abordable? Plein phare sur ce tirage avec Siragatou Sissé. Le Djoliba AC en Ligue des Champions a hérité du groupe D aux côtés de l'Espérance sportive de la Tunisie, de Pyramide FC d'Égypte et de Sagrada Esperança d'Angola. Ces trois adversaires sont tous des habitués de la scène africaine. Tête de série, l'Espérance a déjà 4 Ligues des Champions à son actif. La dernière date de 2019. Pyramide FC, fondée seulement en 2008, reste sur une finale de Coupe de la Confédération perdue en 2020. Ce club est constitué en majorité de joueurs égyptiens renforcés par des étrangers, dont l'international burkinabé Blati Touré. Sagrada Esperança d'Angola connaît les 2 compétitions africaines des clubs. Fondé en 1976, il n'a pas de palmarès sur la scène continentale. Le Djoliba AC, du technicien Demba Mamadou Traoré, débute cette campagne allée à Tunis chez l'Espérance sportive de Tunisie le 26 novembre, reçoit doublement à Bamako Pyramide FC le 6 décembre et Sagrada Esperança le 13 décembre. Le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération est dans le groupe B avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, Stellenbosch FC d'Afrique du Sud et le club Desportivo Luanda Sul d'Angola. Les Blancs retrouvent les Marocains comme l'année dernière en phase de groupe. Ce choc entre 2 anciens vainqueurs de la Coupe de la Confédération sera attendu. Le Stade malien de Bamako l'avait remporté en 2009, la Renaissance de Berkane 2 fois en 2020 et 2022. Les Sud-Africains de Stellenbosch FC découvrent cette épreuve pour la première fois. Fondé en 2016, Stellenbosch est un jeune club aux dents longues. Les Angolais du club Desportivo Luanda Sul célèbrent encore leur première participation en phase de poule de la Coupe de la Confédération. L'appétit vient en mangeant. Fondé en 1976 et disputant la première division angolaise lors de la saison 2021-2022, Desportivo Luanda Sul est déjà heureux de figurer dans la cour des grands. Le Stade malien de Bamako du technicien Mamoudou Kane Mourlé commence cette phase de groupe le 28 novembre à Bamako face à Stellenbosch avant d'enchaîner 2 déplacements le 8 décembre en Angola face à CD Luanda Sul et le 15 décembre au Maroc pour défier la Renaissance sportive de Berkane. Le STEF, un sport qui gagne en popularité à Bamako, a récemment réuni de nombreux jeunes à la salle de gymnastique de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Cette discipline pratiquée en groupe met l'accent sur la coordination et la motivation collective. Oumar Enza Traoré et Faraba Foufana ont assisté à l'une des séances d'entraînement pour ORTM2. Ils nous présentent les temps forts de cette activité en pleine expansion.
Cette journée de reboisement initiée par l'association Orayaton Mali vise à lutter contre le réchauffement climatique. Pour les membres de l'association, la déforestation est un phénomène qu'il faut combattre de manière urgente. La campagne qui vient ainsi d'être lancée va concerner 47 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Le réchauffement climatique commence à toucher notre pays. Et on assiste à l'inondation actuellement de plusieurs familles sinistrées. Donc en réponse, nous avons envisagé de planter des arbres dans les jours à venir qui à long terme consistera vraiment à diversifier et à protéger l'écosystème pour atténuer les gaz à effet de serre. Donc nous avons voulu lancer ici, présent à l'école. Ça a un symbole significatif pour nous parce que c'est ici à l'école qu'on apprend le fondement de la vie. Donc il est aussi important de venir lancer ici pour qu'on puisse introduire la protection de l'environnement dans nos manuels scolaires. Pour accompagner le gouvernement dans sa mission de protection de l'environnement, les gardiens de la faune et de la flore ont profité de cette journée de reboisement pour prodiguer des conseils à l'endroit de la population. Les messages que j'ai à lancer, donc il faut respecter ce que les techniciens et les forestiers vous disent en tant que conseil. Donc il faut éviter d'occuper les lignes de marigots, les lignes de fleuves, éviter de déboiser aussi, la forêt aussi, diminuer l'exploitation de la couverture forestière aussi. Il faut essayer de beaucoup planter aussi, surtout en milieu urbain. À tout moment, on peut planter à Bamako ici, surtout dans les espaces verts. Tout ce que l'arbre a besoin, qu'il s'agisse de l'eau, de l'apport fumier organique, là, on a tout ça ici disponible. Donc il n'y a pas de moment spécial à Bamako qu'on peut planter. Mais le moment idéal, comme on a toujours dit, c'est à partir du mois d'août et du mois de l'hivernage. La direction du groupe scolaire de Boulka-Sombougou salue la portée de cette initiative. Un très grand sentiment de joie et vraiment nous sommes très contents. Sur une école de 4000 élèves à peu près, je crois que s'il y a des arbres, les élèves seront plus reposés. Nous allons tout faire pour que les élèves continuent à arroser matin et soir. Et nous les invitons vraiment à mieux protéger les arbres et avoir beaucoup de courage pour l'entretien de ces arbres-là. A noter que pour la mise en œuvre du projet vert Mali-Iriba, l'association Orayaton Mali entend planter 10 000 pieds d'arbres d'ici à 2030. Elle a aussi profité de cette journée de reboisement pour remettre 11 cartons de craie aux différentes directions de l'école publique de Boulka-Sombougou. Toutes nos excuses, vous l'aurez compris, c'était plutôt un reportage sur le reboisement. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, rappelons que le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, un fléau qui touche des millions de femmes à travers le monde. Octobre Rose est l'occasion de se mobiliser pour la prévention, le dépistage et le soutien aux personnes atteintes de cette maladie. Pensez à vous faire dépister et à encourager celles qui vous entourent à en faire de même. Prenez soin de vous et à très bientôt sur nos antennes.